Merci de nous suivre chaque semaine dans Citoyens de la route. Le lundi 2 novembre 2020, les élèves vont reprendre le chemin des classes. Souvent, la rentrée scolaire est marquée par des accidents de la circulation routière. Alors, dans cette émission, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces accidents à cette rentrée scolaire. Aussi, la pandémie liée au coronavirus existant, nous allons voir quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut prendre afin d'éviter la propagation. A tout à l'heure. Comme à l'accoutumée, la rentrée souvent rime avec beaucoup d'accidents de la circulation routière et ce n'est pas des choses à souhaiter. Surtout que quand nous savons que la route, les accidents de la route constituent la première cause de mort chez les jeunes de 15 ans à 29 ans. La rentrée scolaire rime toujours avec une affluence matinale dans les rues. De la maison à l'école ou de l'école à la maison, le trajet est souvent marqué par des incidents, particulièrement les accidents de la route. Il importe donc d'attirer l'attention de tout un chacun sur des notions indispensables à observer. Commençons d'abord par les conducteurs. C'est une opportunité que nous avons encore ce matin pour nous adresser aux conducteurs. Conducteurs, que ce soit les conducteurs de taxi-moto comme les chauffeurs de taxi, et de redoubler d'abord de vigilance et surtout de tenir compte de la personne humaine, de mettre l'accent sur le fait que la vie humaine est très importante et qu'on ne peut pas s'amuser à les vendanger. Donc ils doivent redoubler de vigilance dans la conduite et réduisant énormément la vitesse parce que beaucoup d'accidents se passent à cause de l'excès de vitesse et surtout prendre toutes les informations possibles avant de faire les manœuvres dans la circulation. Les parents aussi ont un rôle très important à jouer dans cette lutte contre l'insécurité routière. Les parents aussi sont concernés parce que beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école. Vous verrez des petits-enfants en classe de maternelle aussi qu'on laisse seuls aller à l'école. Ce n'est pas des choses à conseiller. Nous voulons vivement vraiment demander à nos chers parents, maman comme papa, de bien vouloir prendre la peine d'amener leurs enfants à l'école et surtout les éduquer de la manière dont ils doivent utiliser le trottoir et la chaussée. Les élèves aussi sont interpellés. Sur la route, ils doivent rester toujours vigilants. On ne s'amuse pas sur la voie réservée à la circulation. Certains viennent à moto, c'est l'occasion de les vraiment exhorter. D'abord, porter le casque. Le casque, ça nous protège, ça sauve les vies. Et de deux, à rouler vraiment modérément pour arriver. Donc, ce qui implique qu'ils doivent quitter toujours leur domicile à temps afin d'arriver à l'école sans se précipiter et de respecter le code de la route. Le code de la route, c'est très important. C'est le langage de la route. C'est comment échanger avec les autres usagers de la route afin de vraiment circuler et rendre la circulation fluide. Et ceux qui utilisent le vélo, c'est l'occasion aussi d'attirer leur attention, de ne pas utiliser la chaussée n'importe comment, d'essayer toujours de rester le plus proche de la bande d'arrêt d'urgence et surtout de regarder vraiment devant eux, de ne pas être distrait par autre chose, par exemple porter des écouteurs, écouter de la musique, prendre même le téléphone au guidon de leur vélo ou bien de leur moto. Vraiment, on les déconseille cela. Et en ce qui concerne aussi ceux qui vont à pied, ils ne doivent pas traverser la chaussée n'importe où, mais ils doivent privilégier les endroits où on a des marquages au sol qui leur permettent de passer. À ces endroits-là, les automobilistes sont censés ralentir afin qu'ils puissent traverser en toute sécurité. Au sein même des établissements scolaires, une organisation s'impose. Il faudra créer les conditions qui permettront aux élèves de traverser en toute sécurité les grandes voies. Les écoles qui sont au bord des voies à grande circulation, on en dénombre énormément à Lomé. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention des promoteurs de ces écoles-là, de mettre des structures vraiment en place et une équipe
qui doit permettre aux enfants de traverser ces chaussées-là en toute sécurité et voir au-delà, parce qu'il y a des enfants qui quittent très loin et qui sont obligés de traverser beaucoup de rues avant d'arriver à leur école. Donc, essayer de mettre une équipe de sécurité routière, un club de sécurité routière dans l'enceinte de leurs établissements et épargner un peu de temps et faire ces excursions-là de sécurité routière. Et je lance même un appel à leur endroit que nous, au niveau de l'association des victimes d'accidents du Togo, nous sommes prêts à venir leur porter notre aide dans la formation, dans la mise en place de ces clubs de sécurité routière que, à notre avis, nous pensons vraiment être très indispensables pour ces écoles-là, afin d'éduquer nos jeunes frères, nos enfants, à pouvoir traverser et venir à l'école et rentrer chez eux en toute sécurité. Dans un contexte sanitaire marqué par le coronavirus, les élèves sont appelés à être beaucoup plus responsables. Le respect des mesures prises par les autorités est d'une nécessité vitale. Et cette rentrée scolaire aussi se situe dans un autre contexte, celui de Covid-19. Donc c'est une occasion aussi pour attirer l'attention des usagers de la route, surtout les écoliers, les collégiens, pour qu'ils respectent les consignes du gouvernement, notamment la distanciation sociale. Ce n'est pas l'occasion maintenant de prendre une moto à 2, à 3, voire à 4. Je pense que nous devons tout faire pour éviter ces comportements à risque. Dans les véhicules que nous avons utilisés, il faut essayer toujours d'être vraiment à un nombre assez qui nous donne l'opportunité de respecter cette distanciation-là. Et surtout aussi, quand nous allons à l'école, c'est pas une occasion pour pouvoir nous agglutiner ou bien marcher complètement les bras dessus, bras dessous. Tout ça, là, ça constitue d'abord de la distraction en termes de sécurité routière, mais au-delà de ça, c'est des comportements à risque pour la transmission de la maladie. La prudence est mère de toutes les sûretés, dit-on souvent. Alors, nous appelons tout et chacun à une prudence accrue et à la vigilance à cette rentrée scolaire. Redoublons de vigilance et respectons les règles de sécurité routière. Au-delà, respectons aussi les gestes barrières. À la semaine prochaine.